Vous savez qui c'est? Oui, Philippe Gentot. Ah, vous l'avez reconnu? Ah oui, 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 oui. Un grand bonheur de revoir Philippe Gentot. Vous êtes monté sur un bateau ou pas? On est monté sur le bateau. Non, on n'est pas monté sur un bateau. Ah, donc là, c'est ce que vous êtes dit, on va aller pas facile. Ça va? Ah, vous l'avez reconnu? Oui. Philippe Gentot? Philippe, bonjour. Ça fait quoi de voir ces bateaux? Ils ont beaucoup évolué en 30 ans? Ah, ils ont beaucoup évolué, ça c'est moins qu'on puisse dire, ouais, ça c'est sûr. Non, non, mais c'est impressionnant, ouais. Vous savez pas qui c'est? Non. Vous étiez pas né? C'est le premier Vendée Globe. Ah, ok. Voilà, là, ils étaient en train de parler avec Romain Athanasieux, qui lui l'avait reconnu. Vous le connaissez? Vous l'avez reconnu? Ben oui. Oui, il est reconnaissable. Voilà. Je suis pas tout à fait sûr du chiffre, mais c'est l'ordre d'idée. Non, non, oui, parce que faut soit motivé pour nous. Bon, d'accord, si on cherche le restaurant, je pense qu'on le voit assez bien. C'est la grande structure avec la baie face. Mais il a participé. T'imagines? Ah, mais ça fait déjà un peu de temps. Hein. Ouais, ça fait 12 ans que j'ai. Ah ouais, t'as un procès? Ah ouais, ouais, parce que bah, tu sais, faut. J'en ai fait 35 ans, donc ça va. Ouais, bah ça va, ouais. Mais c'est. Fondateur du Vendée Globe. Ah, d'accord. Merci. Mesdames et messieurs, Sablez, merci d'accueillir Philippe Gentot. On ne t'a pas oublié, Philippe. Au Sable d'Olonne, Philippe, vous voyez, on sait accueillir. On sait accueillir. La ville des Sables d'Olonne est heureuse de vous accueillir de nouveau. Bienvenue chez vous au Sable d'Olonne. Bienvenue chez vous sur le quai qui porte votre nom. Sur le quai qui vit baptiser votre premier bateau. Et je dis ça en croisant le regard de Louis Guédon qui est juste devant. Oui. Il avait dit qu'il serait là, il est là. Puis, merci Louis. Au Sable d'Olonne, on n'attend pas que les gens décèdent pour les mettre à l'honneur. C'est pas très à la mode. Hein. Au Sable d'Olonne, on a un collège Pierre Mauger
du nom d'une grande figure sablaise. On a un cours Louis Guédon, au centre-ville des Sables-d'Olonne. Et on aura lundi une école Jean-Luc Vandened qui sera inaugurée à La Chaume. Et ce matin, nous allons avoir le plaisir de dévoiler la plaque, ici, là, juste derrière sur le main, Philippe, la plaque du quai Philippe Gentot. Au Sables-d'Olonne, on sait dire merci. Ça peut paraître désuet de dire merci, mais il ne faut jamais oublier de dire merci. Et la ville des Sables-d'Olonne ne serait pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui, n'aurait pas le rayonnement international qu'elle a aujourd'hui, n'aurait pas l'énergie qu'elle a aujourd'hui, n'aurait pas la joie qu'elle a aujourd'hui pendant 3 semaines autour de ce Vendée Globe, sans le Vendée Globe et sans Philippe Gentot. Au Sables-d'Olonne, on aime naturellement la mer. C'est une évidence, c'est une lapalissade. Mais bien davantage que la mer, au Sables-d'Olonne, on aime les marins. Tous les marins. Les marins pêcheurs d'abord. C'est eux qui ont fait naître et grandir cette ville. Et ceux qui nous inspirent le respect, par le courage et l'audace qu'ils ont de prendre la mer par tous les temps pour nourrir leur famille. Les explorateurs, les aventuriers, les scaphandriers, les skippers, les sauveteurs en mer. On aime tous les marins parce que c'est la même audace de prendre le large, la même humilité face aux éléments, la même fascination devant la beauté et la force de l'océan, la même envie de revenir au port, de revenir au Sables-d'Olonne, la même solidarité, le même cœur pour porter assistance si besoin, la même fierté de faire vivre sa famille du fruit de son travail. Au Sables-d'Olonne, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est l'esprit d'aventure. Celui qui animait les pionniers des tours du monde en solitaire sans escale. Robin Johnson, le vainqueur de la Golden Globe en 1969, qui était là la semaine dernière. Bernard Moitessier, qui inspira de très nombreux marins, dont Philippe Gentot. Et finalement, les skippers du Vendée Globe 2024-2025, peut-être n'en ont-ils pas conscience, mais ce sont les petits-enfants de l'esprit d'aventure de Bernard Moitessier, sans lequel il n'y aurait pas eu Philippe Gentot, sans lequel il n'y aurait pas eu le Vendée Globe, sans lequel il ne serait pas là aujourd'hui, sur le port des Sables-d'Olonne. L'esprit d'aventure, c'est aussi celui qui est la matrice et l'ADN du Vendée Globe, dans sa filiation épique du Golden Globe Sunday Time Challenge de 1968-1969 dont je viens de parler, qui ressurgit au Sables-d'Olonne en 2018, en 2022, et que remporta Jean-Luc Vandened ici au début de l'année 2019. Merci Jean-Luc de nous avoir offert ce beau moment, cette page de gloire de l'histoire des Tours du Monde. Merci d'être là ce matin. L'esprit d'aventure, c'est celui évidemment de la première Golden Globe, c'est celui aussi du Box Challenge. Peut-être que les jeunes Sablais ne savent pas encore. Après ce week-end, ce sera plus difficile de l'ignorer. Mais que Philippe Gentot n'est pas simplement l'organisateur et le coureur du premier Vendée Globe Challenge devenu Vendée Globe. C'est un très grand marin français qui a remporté 2 fois un tour du monde, avec escale certes, mais 2 fois un tour du monde. Il a fait 4 tours du monde, 3 en course, 1 en croisière. 4 en course et 2 en croisière. 6, pardon. Heureusement que vous êtes là.
Je vous remercie tous de votre présence ici. Je voudrais en profiter pour en remercier Monsieur le maire qui a été en fait à l'initiative de ce moment-là et qui est allé me chercher à l'autre bout du monde pour venir ici aujourd'hui. Il m'a sorti des températures de 30 degrés pour venir me geler à 10 degrés. Mais bon, c'est un moment pour moi très très émouvant. Et j'ai devant moi Louis Guédon. Moi je ne suis pas Sablé, je ne suis pas vendéen. Et si je suis devenu quelque part vendéen, c'est grâce en fait au Crédit Agricole de Vendée, à Monsieur Legrand, qui le premier m'a donné son accord pour le financement de mon bateau Crédit Agricole 1. Donc le bateau a été construit dans le Var, un petit peu par reconnaissance, par le soutien de Monsieur Legrand qui a été en fait qui m'a mis le pied à l'étrier en quelque sorte. J'ai décidé de revenir au Stade de l'Aune avec le bateau. On a fait le baptême du bateau, ici, là, sur cette place. Crédit Agricole a été baptisé sur cette place. Monsieur Guédon était là à ce moment-là. Et c'était le début de l'aventure. Après, je suis parti faire le tour du monde. Enfin, je suis parti aux États-Unis, donc pour le départ du Box Challenge. Bon, j'ai gagné. Et je suis revenu au Stade de l'Aune. Et là, j'ai reçu un accueil, mais indescriptible. Indescriptible. Les gens étaient très chaleureux, très... Et moi, j'ai été très ému par ça. Et j'ai décidé de rester en Vendée. Et je me suis installé donc en Vendée. Et donc Louis Guédon, qui est devenu un ami entre-temps, m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup soutenu aussi. Et le jour où, dans ce bar de Sydney, avec mes deux copains, qui malheureusement aujourd'hui sont disparus, on a décidé on s'est lancé en fait un défi de faire le tour du monde en solitaire sans escale. Alors moi je leur ai dit, je suis assez copain avec le maire des Salles, je suis sûr qu'il va nous accueillir gratuitement sur les pontons pendant un mois, 2 mois, peut-être plus, et que donc je vous propose de vous retrouver dans 1 an, 2 ans au Stade de l'Aune et prendre le départ de ce qui n'était pas encore une course, c'était un défi entre 3 copains, mais on va se retrouver au Stade de l'Aune, on va faire le tour du monde en solitaire sans escale, on va revenir au Stade de l'Aune. Et là, peut-être que monsieur le maire, il va nous payer le champagne et l'arrivée, peut-être. Parce que... Et donc, il n'y avait rien d'autre. Et malheureusement, heureusement, la course a pris l'idée a pris de l'ampleur. Elle est devenue donc une course avec des sponsors, des financements, etc. Et on était 13 au départ. Et depuis, écoutez, moi, je suis très très heureux de voir ce qu'est devenu aujourd'hui cette idée de, pas de course, mais de défi entre 3 copains. Et aujourd'hui, quand je vois 40 bateaux qui sont alignés ici au départ, je me dis quand même que l'idée n'était pas si mauvaise que ça. Alors qu'au début, je dois le dire, moi j'ai été très critiqué, quoi. Les gens me disaient, mais vous vous rendez pas compte, il va y avoir des morts, c'est une course suicide, ça suffit les escalades, etc. Il faut être raisonnable, quoi. Et au début, avant que la course ne parte, moi j'ai été très critiqué, quoi. Et je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont assisté au départ de la première édition. Il faisait un froid. Jean-Luc, t'as levé la main? Eric n'était pas encore là. Et vous Ah, il faisait un froid de canard, hein, vous vous souvenez, hein. Et... beaucoup plus froid. Attendez. Je ne me souviens plus de la date, mais il faisait très froid, effectivement. Et il y avait un vent d'est qui soufflait, qui était vraiment... 21 novembre? Ah oui, bon. Ouais. Et donc, et moi je me souviens, parce que ça on me l'a dit après, quand les 13 bateaux se sont donc lancés, donc les coups de canon du départ, on est parti. Beaucoup de vedettes ont accompagné les bateaux sur quelques milles au large. Et quand toutes ces vedettes ont fait demi-tour pour revenir au port, dans l'esprit des gens, il y avait d'abord un recueillement. Et beaucoup de gens disaient combien vont revenir. Parce qu'à l'époque, à l'époque, c'est vrai que c'était une première. On s'est lancé vraiment vers l'inconnu. Et pour beaucoup de gens, on serait très peu, voire pas, à revenir au Stade de l'Aune. Et on est tous revenus. Donc, ça c'est...
Alors ce quai, pour moi, ici, a une double signification. D'abord, c'est là qu'a été baptisé mon premier bateau, donc Crédit Agricole 1. C'est ensuite, face au chantier Janto Marine que j'ai créé donc, par la suite. Et pour un marin, un quai, c'est un trait d'union entre la terre et la mer. Donc c'est vraiment un symbole qui est quand même très très fort, parce que pour moi qui suis, je ne sais pas si je suis un terrien ou si je suis un mérien. Donc le quai, c'est vraiment le trait d'union entre les deux. Donc merci Monsieur le maire d'avoir eu cette initiative, et donc d'avoir ce quai à mon nom, c'est un très grand honneur. Donc merci à tous les Sablais, merci à Monsieur le maire de ce moment que vous me faites vivre aujourd'hui. Oui, donc tout à l'heure, M. le maire disait que la Renaissance ne rendait pas hommage aux morts, mais aussi aux vivants. Que j'aurais été très déçu de voir la date de ma mort affichée ici. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment. On vous demande de... Ah oui, c'est ça. D'avoir partagé ce moment avec Philippe Janto, avec nous, à 8 jours du départ de la 10e édition du Vendée Globe. Et comme tous les bons moments au Sable d'Olonne, on les termine par un verre de l'amitié qui se trouve derrière vous sous les chapiteaux. Merci à toutes et à tous de votre présence ici ce matin. Rappelez comme c'est le catamaran, on a mis 2 et qu'on a coupé les coques à l'arrière.